Alors, lorsqu'il s'agit de lancer un nouveau projet, beaucoup d'entrepreneurs ressentent une peur très spécifique, la peur d'être copiés. C'est une crainte que j'ai souvent rencontrée parmi les entrepreneurs que j'ai accompagnés en formation. Ils redoutent qu'en parlant de leur idée, de leur service, quelqu'un ne s'en empare, un concurrent ne s'en empare plus rapidement, crée un prototype, le lance sur le marché avant même que eux se soient lancés. Et en réalité, cette peur, elle est loin d'être infondée. Dans le monde actuel, avec l'intelligence artificielle, avec les imprimantes en 3D, ça vous permet vraiment de reproduire rapidement des objets physiques ou intellectuels et les informations circulent tellement vite que le risque de plagiat a considérablement augmenté. Par exemple, il n'est pas rare que certaines sociétés regardent finalement les plateformes de crowdfunding telles que KissKissBankBank, Econova et dès qu'ils trouvent un projet qui est assez prometteur, eh bien, ils créent exactement le même produit avant même que le fondateur ne lance son produit. Donc cette peur est totalement légitime, mais paradoxalement, c'est aussi une des pires ennemis finalement de votre projet de ne pas en parler. Pourquoi? Un, parce que vous prenez le risque de perdre l'occasion de valider, d'améliorer votre idée, voire de développer un produit que personne ne veut. Garder votre projet secret vous prive des retours, des critiques constructives qui pourraient vous aider à l'améliorer. En discutant de votre idée avec d'autres, vous pourriez identifier des failles, découvrir les angles morts, affiner votre projet, votre concept avant de le lancer sur le marché. Et vous savez que je suis vraiment pour les tests. Donc ne pas obtenir ce feedback peut vous mener à développer un produit ou un service qui ne répond pas aux besoins réels du marché, entraînant un échec coûteux. Alors j'en parle dans un autre épisode, mais il est vraiment important justement d'aller définir les besoins de votre persona, de savoir écrire le journal intime de votre client idéal. Et cette étude au préalable vous permettra vraiment de faire cet exercice. Et donc si vous n'osez pas parler de votre projet, vous manquez cruellement cette information. La deuxième raison, c'est que vous manquez le fait de fédérer autour de votre projet. Parler de votre projet dès le départ, ça va vous permettre de créer une communauté autour de votre idée. Cette communauté peut devenir même vos premiers clients, vos ambassadeurs, vos partenaires, des investisseurs même. Ça va enrichir votre réseau professionnel, ça va venir accélérer le développement de votre projet. Vous le savez, le réseautage est essentiel et plus tôt vous commencez à partager votre vision, plus vite vous allez attirer les ressources nécessaires à la réalisation de votre projet. En le partageant, vous avez l'occasion de commencer à construire ce réseau et votre marque, évidemment, avant le lancement officiel. Et les premières impressions vont vous permettre vraiment de créer une identité autour de votre marque, une cible autour de votre marque. Ça va vous permettre de définir le message et d'avoir une perception globale de ce que les gens auront autour de ce service ou de ce produit. Et donc, une marque bien définie peut vraiment être un atout précieux pour vous différencier sur votre marché qui est concurrentiel. Alors, si vous n'osez pas parler de votre projet, troisième risque, c'est que vous perdez des opportunités de collaboration et de financement. C'est finalement un risque que vous prenez, c'est si vous restez trop discret, eh bien vous ratez l'occasion de trouver des partenaires, des investisseurs qui pourraient vous aider à concrétiser votre projet. Partager votre vision avec des personnes clés dans votre réseau, ça peut vous ouvrir vraiment des portes et vous offrir des ressources que vous n'auriez pas obtenues autrement. Ces collaborations sont évidemment déterminantes dans le succès de votre entreprise si vous avez besoin d'un investissement. Donc ça, c'est vraiment les trois raisons pour lesquelles je vous invite à parler de votre projet. Mais une des raisons pour laquelle vous ne voudriez pas parler de votre projet, eh bien, c'est la vulnérabilité, le fait d'avoir peur qu'on vous copie. Comme Yann Mangan le disait, il est important de parler de votre projet, mais il est important aussi de se lancer. Donc si vous mettez trop de freins lors de la création, vous n'allez jamais vous lancer. Donc il est essentiel de rapidement, comme je l'ai dit, vous demander si vous n'osez pas parler de votre projet, c'est peut-être que vous avez négligé la protection de votre projet. Parce que c'est vrai qu'il faut pouvoir en parler, en discuter, mais avec des personnes clés. L'une des raisons qui justifie la crainte de se faire copier, c'est évidemment la vulnérabilité de votre projet si vous n'avez pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. Yann Mangan, le CEO de la FinTech 73 Strings, qui était une société française dans la FinTech, dans le logiciel en intelligence artificielle pour les fonds d'investissement, dit qu'il ne faut pas se mettre trop de freins lors de la création, sans quoi on ne se lance jamais, mais il est essentiel de se demander si certaines
partie de votre projet devrait être protégée par un brevet peut-être. Déposer un brevet, une marque ou un nom dans votre domaine, ce sont des moyens efficaces pour sécuriser votre projet. Mais attention tout de même, un brevet permet certes d'interdire à ses concurrents de développer et d'utiliser une invention, mais le revers de la médaille, c'est que le contenu de la demande est rendu public au bout d'un certain temps. C'est un peu la contrepartie du système, vous donnez aux autres des indications sur ce que vous avez fait et donc possiblement ce que vous êtes en train de faire. À la fin du brevet, à la fin de cette protection, toute autre personne peut utiliser le contenu du brevet. Prenons l'exemple de Coca-Cola. Coca-Cola, sa fameuse recette, eh bien, ils ont dû prendre une fameuse décision. Est-ce qu'on brevette ou pas le produit? D'une part, demander un brevet, ça placerait la recette secrète sous protection pendant un laps de temps, qui peut aller jusqu'à 20 ans par exemple. Mais à l'issue des 20 ans, eh bien, tout le monde aurait accès à cette recette. D'un autre côté, si Coca-Cola ne brevette pas cette recette, il ne la protège pas. Et donc finalement, si quelqu'un obtient la recette, eh bien, il pourrait tout à fait la recopier. Ça fait plus d'un siècle que Coca-Cola a décidé de ne pas protéger sa recette et elle n'est toujours pas rendue publique. Finalement, il n'y a que 2 personnes en même temps qui peuvent connaître cette recette. Et comment ils y sont arrivés? Simplement avec des contrats. Donc, ils ont utilisé des contrats pour protéger cette recette et protéger du coup les personnes qui connaissent ce secret, qui est finalement le secret le mieux gardé au monde. Donc vraiment, je vous invite à regarder, est-ce que je dois faire un brevet, est-ce que je dois définir un contrat? Et parallèlement à ça, je vous dis de parler de votre projet, mais il existe également la nécessité d'analyser finalement votre projet, l'analyse de la concurrence et de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a cette idée? Parce que si vous avez un projet, que vous avez une chouette idée, mais que vous ne vérifiez pas que vos concurrents n'ont pas déjà lancé cette idée, c'est finalement vous qui pourriez être le contrefaçonnier, celui qui finalement plagie le projet d'un autre. Et donc c'est pour ça que ce soit en création de projets ou en création de nouveaux produits, je vous invite toujours à faire une bonne analyse de la concurrence et une bonne analyse SWOT pour pouvoir vous assurer que vous avez vérifié votre marché concurrentiel, que ce soit au début de votre projet ou que ce soit durant le développement de votre projet. Alors, deuxième point que je voulais vous mentionner par rapport à ça, c'est donc ayez envie d'en parler, ayez envie de protéger et puis des fois on en parle de trop. Parler de trop de votre projet, eh bien c'est vraiment le phénomène d'illusion et donc ça déclenche finalement le fait de discuter de vos projets, libère les endorphines, les hormones du bonheur et donc ça donne l'impression qu'on avance et en réalité vous stagnez parce que vous en parlez, mais vous n'avancez pas. Et donc il est crucial vraiment de trouver un équilibre entre en parler, partager et pour obtenir des retours, pour définir votre marché et finalement avancer sur votre projet parce que vous le savez, il faut à un moment avancer. Donc pour conclure ce conseil du jour, vous l'aurez compris, je vous conseille de vous entourer des personnes clés avec qui discuter de votre projet, d'analyser votre marché, d'établir des contrats de confidentialité, voire d'établir des brevets et surtout d'avancer.